régulièrement interrompu le travail de l'Assemblée pour soutenir le HCCT le 16 pour la loi de finances rectificative. Nous, on s'attendait à ce que le gouvernement veuille qu'on vote sans débat. C'est une première. Ce que le gouvernement recherche, effectivement, c'est qu'on ne puisse pas, parce que les plénières permettent à l'opinion publique de suivre les débats et de savoir ce qui se passe, c'est qu'il y a un déficit qui va se creuser davantage. Ce qui se passe, c'est que les promesses faites au peuple sénégalais d'apporter des changements fondamentaux dans le Djoub Djoubal Djoubanti ne sont pas là. Les fonds politiques, le Premier ministre l'a dit hier, moi j'ai été ministre, c'est des fonds qu'on distribue enveloppe par enveloppe chaque fin de mois à des personnes bien ciblées. C'est ça la vérité. J'étais ministre pendant plusieurs années, je sais ce qui se passe. C'est des fonds distribués à des personnalités, à des personnes bien ciblées dont la liste existe. C'est ça la vérité. Quant au déficit du public qu'ils ont aggravé, et à l'absence d'orientation nouvelle. Je prends un exemple. Si on parlait du budget de l'agriculture, il faudrait bien qu'ils démontrent aux Sénégalais que leur nouvel agenda et les engagements de souveraineté agricole vont être alimentaires plutôt, vont être traduits par des actions concrètes, un plan concret, des financements concrets. Or ça n'existe pas. Ça se voit nulle part dans le budget. Si on regarde bien le budget, c'est pratiquement la continuité de ce que le gouvernement de Macky Sall était en train de faire. Rien de nouveau. Macky Sall lui-même en 2012 avait introduit les bourses de sécurité familiale, la CMU, la DER, etc. Eux, absolument rien de nouveau. Première chose. Deuxième chose, pendant qu'ils dénoncent le déficit et l'endettement immense de Macky Sall, ils sont en train eux-mêmes d'aggraver cet endettement. Vous avez vu que la loi de finances rectificative a creusé le déficit, je l'ai dit lorsque le ministre des Finances était passé, de 1555 milliards. Et qu'ils ont besoin, ils ont augmenté la dette, eux, par rapport à la loi de finances initiale de 2024, ils l'ont augmenté quasiment de 1000 milliards. Si bien qu'ils vont devoir aller chercher des financements, et c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal, on va chercher des financements à l'extérieur qui sont supérieurs aux recettes budgétaires. Les recettes budgétaires, c'est 4060 milliards. Eux, ils vont aller chercher 4600 milliards d'endettement dans des conditions où le Premier ministre a rendu l'accès au financement extrêmement difficile en disant qu'il dit la vérité au monde et aux Sénégalais. De sorte qu'il ne peut plus aller bénéficier d'appui de la Banque mondiale, du FMI et d'autres institutions internationales. Il va aller donc emprunter chez les fonds vautours qui font des prêts à des taux extrêmement élevés. C'est de ça qu'ils ne veulent pas qu'on discute. Vous avez bien vu, et vous le notez. Vous devez... Ana sa table mu ngi dalal yéen a njëkk a bloqué. Sëñ Diop naka wu ça va de revenir sur les taxes des appels entrants et sur le visa. Je vais d'abord faire une remarque générale sur cette question. waaye ka man dama sonn dama ko mën képp muy bind
opposition bu baax kaay ñu jëlee ko. Au Qatar, en France, ailleurs pour demander des dons. S'ils veulent être patriotes, qu'ils renoncent dans le budget aux 400 et quelques milliards qu'ils ont inscrits au nom du don de Luxembourg, de l'Union européenne. Première chose. Deuxième chose, je parle de réciprocité sur le visa. J'ai été, moi, ministre des Transports aériens. J'ai eu ce débat, je l'ai écrit dans le livre. Quand Macky Sall a voulu réintroduire le visa en 2013, le Premier ministre Abdoul Mbaye et moi-même, on s'y est opposé fortement. Parce que ça va casser le tourisme sénégalais, parce que ça va casser le transport aérien sénégalais. C'est très simple. Le Maroc est à 2 heures de vol de Toulouse, de Paris, de Bruxelles ou de Rome. Le billet de transport d'avion du Maroc vers le Maroc, en venant de ces villes, c'est à peu près 130 000, 150 000, maximum 300 €. Ici, pour venir au Sénégal, vous faites 5 heures de vol en venant de Paris ou de Bruxelles ou d'ailleurs. Vous venez à l'aéroport, vous faites 2 heures pour demander le visa. Même si vous le demandez à l'aéroport, c'est 1 heure de plus. Vous allez faire 8 heures. Vous sortez, vous rencontrez des embouteillages partout, le désordre partout, alors que le Maroc est beaucoup plus attrayant, la Tunisie ou Las Palmas, ou je ne sais où, l'Égypte. Et vous pensez que les gens vont venir ici quand on va leur imposer un visa, même gratuit, ils ne viendront plus. Ça, on l'a vécu. Moi, j'étais dans le transport aérien. Quand on voulait financer l'aéroport de Diass, Wade a voulu introduire le visa. On lui a dit, vous le faites, vous cassez le financement de la RDIA. Les banques lui ont dit, vous le faites, nous, on sort de ce financement-là, on n'y est plus. Quand on l'a essayé en 2015, Macky Sall l'a arrêté. Les appels entrants. J'étais le directeur général de la RTP qui a travaillé avec le gouvernement et le Premier ministre pour supprimer les appels entrants. Parce que chaque fois que vous augmentez des taxes sur des marchandises, mais le volume, les recettes tirées de ces marchandises vont diminuer. Quand on a mis les appels entrants, à l'époque d'ailleurs, il y avait beaucoup plus de téléphonie mobile qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens font plus usage de WhatsApp, etc., même venant de l'extérieur. Les premiers à avoir contesté, c'était la diaspora sénégalaise, qui payait plus cher. Mais en plus, l'ensemble des entreprises qui appellent vers le Sénégal avec les mobiles, au passage, je vous fais observer que les recettes tirées des appels vers le Sénégal, c'est 75% des recettes sur la téléphonie mobile. Parce qu'à l'intérieur du Sénégal, on n'appelle pas souvent sur le mobile. Bon, donc, c'est 75%. Vous mettez des taxes dessus, mais le chiffre d'affaires chute. Et c'est déjà fortement taxé parce qu'ils ont même augmenté les taxes intérieures de Codep. Mais ce que prouve quoi, cette recherche désespérée de sous un peu partout, ça prouve qu'ils ont des problèmes immenses pour financer l'économie. Ce n'est pas que leur faute, hein, il faut être honnête. En définitive, la DPG ne vous convainc pas. Il faut être honnête, Macky Sall a endetté le pays à des niveaux extrêmement graves. Il faut trouver des ressources. Ils ont rendu plus difficile l'accès au financement extérieur en disant qu'ils vont déclarer la vérité, que les chiffres ont été tronqués, on a vu les conséquences. Maintenant, là, ils cherchent désespérément des solutions qui n'en sont pas, qu'on a déjà essayé, qui ont échoué. Juste ce qui s'est passé tout à l'heure. Vous voyez, on a dit aux Sénégalais, si vous voulez que la démocratie avance, il faut une opposition relativement forte à l'Assemblée. Tous parmi les journalistes qui suivaient les débats à l'Assemblée, vous savez bien le président de l'Assemblée nationale n'a même pas voulu qu'il puisse dire, de son point de vue, qu'est-ce qui ne va pas avec la procédure qui est en train d'être utilisée. Parce que vous êtes habitués ici, quand le rapporteur général lit le rapport, on demande au ministre ses observations sur le rapport, mais on demande aussi à l'Assemblée ses observations sur le rapport. Et après, on peut dire maintenant, au lieu de passer au vote, aux discussions générales, on arrête les discussions générales puisque le gouvernement a demandé
a engagé sa responsabilité. Mais au moins, il devrait y avoir des débats sur le rapport, puisqu'on a donné au ministre. Mais le Premier ministre a engagé le gouvernement. Je vous dis que ceci n'empêche pas, puisqu'ils ont lu le rapport et qu'ils ont donné la parole au ministre pour faire ses observations, que les députés fassent leurs observations, puisque les travaux ont eu lieu en commission. Et que ce rapport va être archivé. S'il y a des contresens, des erreurs, ou ce qui n'a pas, si ce rapport ne rapporte pas fidèlement ce qui a été dit, on doit corriger d'abord. Après maintenant, au lieu de passer au débat général, on dit qu'il n'y a pas de débat général. Sauf que nous sommes en procédure spéciale et puis bon, les délais sont quasiment... Sur les délais, c'est eux qui ont organisé exprès le dilatoire pour qu'il n'y ait pas de débat. L'Assemblée nationale a été installée le 2. D'habitude, dès le 2 ou le 3, tout le bureau est installé, les commissions mises en place et le travail engagé. Et eux, ils avaient le projet de finances disponible. En 20 jours, on avait le droit de faire les commissions et de faire on avait le temps de faire les commissions et de faire les plénières. Ils ont fait du dilatoire sur la nomination des commissions. Ils ont fait du dilatoire, après ils ont laissé l'Assemblée aller chômer, tout en sachant qu'il y a urgence parce qu'il y a le budget qui doit être voté. Et ils ont convoqué entre-temps la session, la plénière pour supprimer le HCCT, pour la loi de finances rectificative. Ils ont fait comme s'il n'y aurait jamais de séance budgétaire. Ils ont organisé... Honorable député, est-ce que le gouvernement est dans la légalité avec cette procédure-là aujourd'hui? Mais c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal qu'on voit bien un budget voté sans débat. Alors qu'ils nous ont promis du djubal, ils nous ont promis la transparence. Et je fais observer que le budget est voté pour le Sénégal. Les Sénégalais suivent, les débats qui suivent le plus, c'est le budget pour savoir qu'est-ce qu'ils auront. Est-ce que leurs problèmes d'école, est-ce que leurs problèmes de puits, de routes, de pistes seront réglés? En tout état de cause, il fallait écouter Abdou Mbow dire ce qu'il a à dire. Peut-être que la présence du Premier ministre n'est pas requise. On peut en discuter l'année dernière et l'année d'avant. On avait beaucoup discuté sur qui a la responsabilité d'intervenir, à quel moment l'intervention. Il y a un débat de fond. Est-ce que le Premier ministre n'aurait pas dû, dès le départ, avant même qu'on discute en commission, informer le Parlement de ce que la procédure d'urgence va être... cette procédure va être adoptée, ou est-ce que c'est après que les commissions ont discuté qu'il a le droit? Mais c'est un débat qui mérite au moins d'être posé et on sait. Voilà, ci wolof honorable tey ñu daal di adopté loi de finances 2025 sans débat alors nan ngeen ko gisee. Man dama jàpp ni pour le sud, on attend toujours. waaw man allez-y Wolof bi lay wax. allez-y oui ci wolof. waaw dama jàpp ni depuis ba ñu ubbee session bi man la ma njortoon moo xew. dama jàppoon ni que ñoom bëgguñu débat parce que bu débat ñëwee dinañu xam sénégalais dinañu xam ni ci budget bi amul dara lu fi bees par rapport ak ñoom li ñuy wax agenda 2050 programme bu bees bi rupture yi indi nañ fi lu soppi lu bees gune yi yaakaar ni xëy dina am lu soppeeku andiwuñ fi dara lu bees budget yi ñu fi daan voté nañ ko daan voté ak ponk yi ci nekk loolu rek moo fi dellu si xanaa ñu yokk ci saa yu ne as tuut parce que li mu sénégalais yi day yokk njëg yi di gën a cher loolu rek moo fi am donc xamoon nañ ko te bëgguñu sénégalais yi gis loolu bëgguñu sénégalais yi gis fonds politique 8,800 et quelques millions yu ñu leen di jox at bu ne te ñu daan wax ni Macky Sall lu ko neex la ciy def moom la ñu def ci année 2024 bi moom la ñu fas yéene def année 2025 parce que man nekk naa am quand même ministre nekkoon ko jege nekkoon ko sori ci gouvernement bi xam naa ni fonds politique yooyu nu ko Sonko waxoon opposition fonds wu corruption la dañuy jox weer wu ne dina am ñoo xam ne dinañ leen ci compale enveloppe yu duur ay millions di leen ko jox ay kilifa yu mag yoo xam ne ñenn ñiy cax ci administration bi la ñu bokk di leen ger pour ñu mun a gën a jàppale gouvernement bi ci du ma bëgg loolu mooy réalité bi donc bëgguñu ñu wax loolu publiquement sénégalais yi comprendre li tax ma jot woon ne du am
mooy ba ñu tegee assemblée nationale bi le 2 lañ fi gis yëpp bu ñu tegee assemblée le 2 surtout que ñoom ñoo am majorité absolue te xëccoo du fi am dès le 2 le 3 commission yooyu yëpp leer na ñu jox ñu budget bi ñu tàmbali ci liggéey bu boobaa bala le 25 le 26 day fekk ni yëpp sotti na waaye ñoom dañu nekk une semaine di nekk ci seen i votu ay commission yooyu ba ñu paree loolu envoyé nañu naam affaire yi en commission vers le 10 mais ñu convoqué fi loi pour supprimer HCCT convoqué fi waat fi session te bu ñu la convoqué séance plénière pour supprimer HCCT dina am ay travaux en commission ñu convoqué fi waat fi pour loi de finances rectificative mu am commission am plénière ba loolu amee ñëpp xamoon nañu dañuy dem ci vote sans débat parce que noonu lañ ko bëggee am nañu lim bu doy def nañ ko lu ci gën a doy waar mooy ba Abdou Mbow saa yoo ne gis ngeen ko fi ñoom daaw ak daaw jéeg saa yu ne dina am fukk ci ñoom ñu taxaw ne appel au règlement bu kii paree rek keneen ne appel au règlement bëgguma joxe ay tur waaye yéen ñu fi newoon xam ngeen ni am na seen i ñooñ ñoo xam ne seen i député yu fi newoon dinañ def fukki appel au règlement balaa débat yi di commencer aw tey président assemblée ba Abdou Mbow jógee mu ne ko waaw bàyyil ba rapport bi jeex ba ñu lire rapport bi ba pare ba ñu lire rapport bi après daf ko waxoon ban charte la ñu nekk di jalgati mu expliquer ñu ne ko dëgg la wala du dëgg bu dee du dëgg ñu rejeté ko comme ñoom ñu am majorité parce que de toute façon vote lay doon bon bu ñu rejeté ni que amul violation règlement ñoom ñu def en ce moment lu ñuy def ñaareelu mbir mi ñuy seetlu mooy ba rapport bi jeexee jox nañu ministre bi mu wax lu mu ci xalaat parce que rapport bi dara du dindi ni commission bi waxtaan na ñi bokkoon ci commission bi mun na ñëw ne ñun du lii la ñu wax wala lii la ñu waxoon du nii lañ ko waxee parce que rapport bi ci boppam dañ koy archiver bokk na tey ci ay documents yoo xam ne assemblée nationale moo ko moom boo ñëwee d'ici 50 ans bu la neexee nga dem xool budget 2025 bañ koy voté bañ koy tëral commission yi lan lañ ci wax lan moo ci seen xalaat yan werante moo ci juddoo donc ba li ñu koy adopté parce que adopté nañ ko nii mais ña teewe woon wax ci am nañ droit ni du lii lañ ko waxee woon nii lañ ko wax mais moom mënul jox ministre bi kàddu ministre bi ne awma lu ma ciy soppi mu bañ a jox député yi kàddu forcing yi ñu doon wax sénégalais yi nag ni leen bu ngeen joxee majorité gars yi di ngeen gis forcing yu doy waar gis ngeen ko nii tàmbale la rek mais dina gën a leer parce que dama ragal ni ñoom débat intéressé wu leen seen gis-gis rek nañ wax lu leen neex mu jàll. ñoom ñu ne temps bi moo leen dàpp ak. mooy li ma expliqué sànq ba ñu installé assemblée nationale le 2 mënoon nañu voté bureau beeg lépp du dëgg le 3 ñu tàmbale procédure budget bi parce que xamoon nañu temps bi daf leen xaj du tey la ñu yëg ni temps bi daf leen xaj ba ñu dissoudre assemblée nationale ñëpp nee woon nañu boo moytul voté budget bi bu ñu deful attention dina jafe moo tax ba ñu installé assemblée bi le 2 ñu ne amaana ñoom dañu bëgg ba le 31 ñu am temps liggéey ci budget bi te donc app boobu doyoon na pour liggéey ci budget bi mais boo xoolee ñoom ñoo rey temps bi ci diggante bi ba nga xam ne dara mënatu fi sotti ndax boo fi indee ay dissolution au conseil des collectivités territoriales ak CSE ñu dem commission ñu plénière nga indi fii loi de finances rectificative ñu dem commission ñu plénière foofu loolu am. L'honorable député Alassane Sall